Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 14 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance qui a mal aux banques. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour, je vais l'intituler Record des métaux précieux et scénario en cas, ça peut durer. Bon, alors on va commencer tout de suite par les records, les nouveaux records de l'once d'argent à 92 dollars, l'or à 4640 dollars l'once. Allez, encore un petit dollar de mieux sur l'once d'argent et on sera revenu à un ratio de 50 onces d'argent pour une once d'or. C'était 1 pour 100 il y a 2 ans. Oui, là, on est en train d'assister à une compression du spread absolument historique. On est revenu en fait sur les évolutions de 2010-2011. Jusqu'où cela peut-il aller? Est-ce qu'on s'en va vers un ratio de 1 à 30? Ce qui est certain, c'est qu'on se dirige probablement vers du 95-96 dollars l'once, c'est-à-dire exactement le double du précédent record historique de l'année 2011. Je vous parlais d'un scénario en cas. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une espèce de divergence entre des marchés financiers, des actifs qui battent des records et des citoyens, des particuliers qui se battent pour boucler leur fin de mois. Les problèmes de pouvoir d'achat aux États-Unis ont l'air étonnants quand on a des chiffres d'inflation aussi sages que ceux annoncés la veille, à 2,7% pour le CPI, même 2,6% seulement pour l'indice Core, c'est-à-dire hors alimentation et énergie. La réalité, c'est que ces chiffres d'inflation sont complètement déconnectés de la réalité que connaissent les ménages. Les prix alimentaires continuent de grimper et surtout les droits de douane américains ont effectivement renchéri tous les biens importés, tous les biens de consommation. Puis aussi, les véhicules électriques, ça coûte plus cher qu'un véhicule thermique, les assurances coûtent plus cher, la santé, pour l'instant, la baisse des médicaments, elle n'est pas encore là, les mutuelles continuent de grimper, bref, le pouvoir d'achat des ménages, lui, chute, c'est la branche oblique du cas, tandis que les actifs financiers grimpent parce que les riches sont de plus en plus riches. Et ça, ils doivent une fière chandelle à Donald Trump, qui baisse quelque part les impôts des ultra-riches. Certains disent, voilà, il travaille pour sa caste, mais comment écarter ce reproche quand on voit qu'effectivement toutes les mesures qu'il prend ont pour conséquence d'enrichir les plus riches. Alors, Trump va peut-être essuyer quelques revers. D'abord, électoralement, cette crise du pouvoir d'achat américain, c'est assez mauvais. Ça augure mal des midterms de novembre prochain. La Cour suprême des États-Unis pourrait retoquer effectivement ses droits de douane unilatéraux et uniformisés. Je rappelle une nouvelle fois que si l'Europe est excédentaire face aux États-Unis et qu'elle écope de 15% de droits de douane, c'était pas du tout le cas de la France qui, elle, était plutôt en déficit par rapport aux États-Unis. Une France que l'Élysée et Matignon se sont bien abstenus de défendre dans ce cas particulier. Et puis Trump vient de se prendre un autre revers, c'est que le Premier ministre, ou celui qui fait office de Premier ministre du Groenland, a déclaré qu'à tout prendre, il préfère rester danois, voire européen, plutôt que de devenir américain.
Bon, c'est peut-être de bonne guerre, c'est peut-être pour amener Donald Trump à monter un peu les enchères. Mais c'est vrai que si les Groenlandais regardent le championnat nord-américain de hockey, ils n'ont peut-être pas envie aujourd'hui de passer de sujet de la reine du Danemark à sujet de Donald Trump. Trump qui en plus de ça s'est un peu planté sur le plan historique en affirmant qu'il y a un navire qui a accosté il y a 5 siècles au Groenland et on a déclaré que c'était une terre danoise. En réalité, le premier bateau qui a accosté était norvégien, ou plutôt à l'époque c'était suédois parce que les deux pays n'étaient pas encore séparés. Éric le Rouge, oui, il était bien norvégien et pas danois. Voilà. Donc, le Groenland n'a pas forcément envie d'être américain tout de suite, comme ça, d'un claquement de doigts. Et puis, puisque je parle de revers pour Trump, il y a aussi ce revers géopolitique au Venezuela, où les majors pétroliers américains ne semblent pas vouloir s'empresser d'investir s'ils n'ont pas les garanties de sécurité et de stabilité politique. Et puis surtout, le pétrole vénézuélien, décidément, ne fait pas trop envie, même si les États-Unis, et notamment les raffineries de Louisiane et du Texas, sont capables de traiter cette matière extrêmement visqueuse qu'est le pétrole vénézuélien. Bien, alors je parlais également de records. Il y a ceux battus en série par le Japon et la Corée. Tiens, encore un cas. La bourse coréenne qui aligne 9 séances de hausse consécutives et un gain cumulé de 10,7. Ce matin, Tokyo, en battant un nouveau record, affiche plus 8%. Le trait commun de ces deux pays, c'est de se préparer à une relance keynésienne massive. Autrement dit, oui, le Japon et la Corée du Sud ont décidé de sacrifier leur monnaie, comme tout le monde en réalité. Donc au Japon, ce qui se prépare, c'est des élections législatives anticipées. Madame Takaichi Ueda pense qu'elle est bien placée dans les sondages pour conforter sa majorité, donc élection anticipée, et derrière un plan de relance non pas XL, mais XXL. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.